Et bonjour à tous, on se retrouve pour notre dose de PCM du jour. Après une étape, je viens de voir l'arrivée. J'ai tourné ma vidéo en début d'après-midi pour voir l'arrivée de cette étape. Bah, franchement, si on savait à la Philippe qu'il allait essayer de récupérer son maillot jaune, bah, il l'a fait avec une bien belle manière, super finish. Et avec un Thibaut Pinot, franchement Thibaut Pinot, il a changé de caractère, il est beaucoup plus combatif et surtout, bah, lorsqu'il a les bonnes jambes, il ose y aller, il est très combatif, il est très impressionnant. Ce qui donne quand même Alaphilippe premier et Thibaut Pinot troisième de ce classement général. Bon, on n'est pas vraiment sur ça ici, hein. On se rappelle du classement général, donc on a Valverde qui est premier, Julien qui est 9e. Aujourd'hui on est le 14 juillet, donc fête nationale. Bah écoutez, un parcours encore accidenté avant la coupure. Saint-Étienne-Brioude, 164 km, un peu plus courte, mais qui va être quand même assez intense. Viviani, il va rouler pour les sprints intermédiaires, c'est très bien. Devenins, il va suivre les attaques parce qu'il est en forme. Et puis bah voilà, allez, on est parti pour faire cette belle étape numéro 9 du Tour de France. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que Alaphilippe, que ce soit dans le virtuel ou dans le réel, est toujours placé en favori. C'est dommage que j'ai mal géré le début de course, je suis sûr que j'aurais pu être en jaune. Et là, on a un Valverde en jaune. Un peu triste, un peu triste. Allez, on va essayer avec... Et voilà, toujours celui avec qui je vais attaquer, bah, il est totalement à l'arrière du peloton. Voilà, donc je ne pourrai absolument rien faire avec. Mas, il est 16e au général, donc je peux absolument rien faire avec. Et Richese, il est 143e. Et il n'est pas très bon grimpeur, donc allez, on va le faire partir. Voilà, il y a quand même des petits clients là, j'espère. Il y a qui d'autre qui est parti? Eh ben voilà. J'espère que... Ouais, je sais pas si ça va partir là. Le peloton qui roule derrière. Je crois qu'il voulait pas faire partir ces hommes-là. Hein. Emmanuel Moinard, Calmejane, qui veut son étape, Calmejane. Hein. C'est pas la première fois qu'il attaque dans PCM. Et je suis sûr que dans le vrai Tour de France, il va attaquer plus d'une fois pour essayer d'avoir son étape. C'est quand même bête, je suis parti en échappée avec la personne qui est en -1. Donc autant vous dire que dès que ça va monter, je vais l'avoir un peu dur. Hein. Dans 8 km, il y a le grimpeur là. Bah, déjà, on va arrêter de rouler comme un sauve devant. Hein. On va prendre un peu de recul. Ah vache, 3 km à 12,4% dès le départ. Bah, pour ceux qui vont être dans le dur un peu, bon, c'est que 3 km, vous allez me dire, mais à 12,4% de moyenne, c'est énorme. Et là, il y a un homme qui commence à partir, Gonzalez. Et oui, ouais, il y a du monde derrière, là. Regardez-moi ça. On est juste derrière, donc honnêtement, on n'est pas parti loin. Et regardez, j'ai du mal, j'arrive pas à terminer cette côte. Je suis au ralenti, j'avance à 7 km/h. Je n'ai plus de jus. Pourquoi je suis parti avec lui en échappée? Je vais jamais réussir à reprendre les hommes. Et là, je sais déjà que c'est fini pour moi. La cata. Ça va être une étape un peu ennuyante encore parce que je peux rien faire dans l'échappée. Malheureusement. On va essayer avec Alaphilippe de partir, mais on est quand même 9e. Bon, honnêtement, Thibaut Pinot a bien réussi à sortir de l'échappée aujourd'hui, enfin de sortir et tenir à distance le peloton, mais bon, je doute qu'on puisse faire la même chose. Vivement les étapes de montagne, c'est carrément plus intéressant. Il y a beaucoup de temps à prendre dans les étapes de montagne. On le sait, Alaphilippe, c'est pas le meilleur grimpeur. Il risque pas de gagner le tour, donc avec Enric Mas, je vais essayer de faire un rapproché pendant ces étapes de montagne. Franchement, si j'arrive à faire un double top 10, ça sera déjà pas mal du tout. Si Alaphilippe arrive à passer l'école, mais ça va être compliqué quand même. Allez, c'est parti pour cette côte qu'on va vivre vraiment en temps réel là. Parce que si je fais une attaque dans cette côte... Hop. Et pourquoi Alaphilippe, il... Voilà. Ah, mais là, je suis enfermé. Et s'il y a des attaques, il faut faire gaffe à Fuglsang. Écoutez, je vais faire une attaque. Je vais placer une attaque. Je vais prendre mon gel. Bah oui. Pourquoi il peut pas attaquer là? Mais je suis totalement... Allez. Je suis sûr qu'il peut attaquer Alaphilippe. Oh là là, il a déjà bouffé toute sa barre rouge et il a même pas commencé à attaquer. Mais là, mon attaque, mais...
Aïe, 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 il y a un petit replat là. Mais laissez tomber. Aïe, 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 l'attaque de Crotty. On rattrape tout le monde là, mais... Ouais, Kiatowski, c'est bien. Yates qui part là du moulin. Là, il faut que je me refasse la cerise. Allez, on attaque dans la descente. Il est très bon descendeur à la Philippe, rappelez-vous. C'est un très très bon descendeur. Il l'a encore démontré aujourd'hui. Mas qui suit, c'est très bien. Mais Mas qui est un peu à la traîne. Là, il va falloir un petit peu suivre. Allez, à la Philippe. Il y a un petit coup de cul là. Attaque de Warren Barguil. Alors ça, je suis étonné. Il est où Warren Barguil? Valverde qui me talonne. Bah forcément, il est maillot jaune. Donc, allez, une petite remontée là. Franchement, ils sont tous à l'arrêt là. Kiatowski qui me suit à la Philippe. Mais Kiatowski, je veux pas qu'il me suive. Il est bien placé au général. On va essayer de faire une bonne opération là. Allez, on suit tout le monde. Allez. Allez. Putain, 5 km. Mas qui est à 1 minute. On va essayer de jouer tout. Mas, il va suivre. 5 km. Je reprends de la barre rouge là derrière Kiatowski. C'est très bien. Mais ça s'est un peu relevé là. Le peloton, il va revenir. Mais oui, le peloton, il va revenir. Oui, je suis un peu malade, les gars. Veuillez m'excuser. Il reste 2,7 km. Et c'est Kiatowski qui va y aller. C'est Kiatowski qui va y aller. On va rester derrière pour le moment. C'est un très bon puncher. Allez, à 1 km, on balance. On balance tout à la Philippe. Allez. Allez, à la Philippe. Oh purée. On va gagner l'étape. On va gagner l'étape. Allez. Allez. Ah non, ça fait doubler. Mais tout le monde est sur la même ligne. Et puis Valverde qui conforte son maillot. Là, Matthews qui est premier. Mas qui vient de passer. Là, c'est très bien, Mas. Il fait une très bonne opération, Mas. Ah, ça va être dur de se départager. Hein. Ah, mais regardez-moi ça. J'étais là, j'étais devant. J'étais devant et là, ils vont me... Regardez, je suis là. Non, je suis là. Et là, ils me dépassent, mais ils me déposent. Bah ouais. Aïe, aïe, aïe. Allez, podium. Michael Matthews qui gagne cette étape. Franchement, ça lui irait très bien de gagner une étape comme ça. En même temps, ça arrive en sprint. Donc, c'était le meilleur en sprint. Hein. Les sprinters n'étaient plus là. Donc, en termes de favoris sprinter, c'est le meilleur. Il n'y a pas photo. Au classement général, Julien Lafilippe, il est toujours 9ème à 2 minutes 26. Je crois que j'ai regagné un peu de temps. Mais Valverde, bah lui aussi, il en a gagné un peu. Hein. Wow. Thibaut Pinot 5, Romain Bardet 4ème. Autant vous dire que dans la réalité, on aimerait que ça soit ça. Il y a quand même 3 Français dans le top 10, c'est vraiment sympa. Meilleur grimpeur, Thibaut Pinot qui monte à la 6ème place. C'est beau, Lilian Calmejane aussi qui a pris des points. C'est très bien. Julien Alaphilippe quand même en arrivant 5ème. Il repasse devant Viviani. Vous voyez, on s'échange de maillot vert. On arrive à le conserver, mais franchement, ça va devenir très chaud. Valverde, il a repris des points. Matthews, il est recollé au classement. Ce qui est étonnant, c'est que Peter Sagan n'apparaît absolument pas dans ce classement. Et Henrik Mas qui prend encore un peu de temps sur ses autres concurrents. Et ça, c'est bien. J'espère que Julien Lafilippe va garder son maillot jaune dans la réalité aujourd'hui. Franchement, c'est encore possible. La fatigue, elle commence à arriver. On n'est qu'en première semaine, on n'a pas encore eu le jour de repos. Et il y a encore une étape accidentée à arriver. Mais on croise les doigts pour la réalité. Bon, dans le virtuel, allez, c'est qu'un amusement. Ça permet vraiment de découvrir l'étape. Mais on peut voir qu'un puncher peut gagner cette étape. Le final est très descendant. Celui qui arrive à dynamiter dans la dernière bosse et ensuite partir, franchement, ça ressemble encore à l'arrivée d'aujourd'hui avec un très très beau numéro de Julien et de Thibaut Pinot. Enfin, hier, vu que je tourne la vidéo hier. Enfin bref, vous m'avez compris. Allez, d'ici là, comme toujours, eh bien, portez-vous bien. Tenez-vous prêts pour les prochaines vidéos qui vont débarquer hors PCM. Je prépare vraiment des belles vidéos. Là, j'espère qu'elles vous plairont. C'est vraiment pour patienter ces petites vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent aussi. Et on se retrouve d'ici là, comme toujours. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.